Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ce petit téléphone qui est le EasyCell Easy One. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone? C'est un téléphone à 15 € qui est plus ou moins un téléphone en gros voilà, tout simplement un téléphone basique de secours par exemple, ou pour les personnes âgées comme ils essayent de nous le montrer de manière très subtile grâce à cet emballage magnifique qui ressemble à une publicité pour un plan obsèque ou des trucs comme ça, enfin en tout cas c'est très joyeux. Personnellement je trouve qu'il devrait s'abstenir quoi qu'il arrive, dans tous les cas, de mettre des gens sur des emballages d'objets. Je suis désolé, ça va pas ensemble. Bon, certes, c'est bien des gens qui sont censés utiliser ces objets, mais les objets sont des objets en eux-mêmes, on n'a pas envie de savoir qui l'utilise, ça parce que on peut avoir une utilité très différente de quelle que soit la personne. Là, franchement, je trouve ça, je trouve ça malsain, moi, de faire des trucs comme ça. Donc, nous avons aussi ici les différentes fonctions. Nous avons une LED, visiblement, nous avons des grosses touches, ce qui est pratique pour des gros doigts, ou tout simplement parce que c'est plus confortable, tout simplement. Parce que sur un téléphone aussi petit, c'est quand même mieux d'avoir des touches assez grosses. Moi personnellement j'ai jamais été fan des claviers de téléphone portable, vous savez les Nokia ou des trucs comme ça qui ont des tout petits claviers et tout ça. Personnellement j'ai toujours trouvé ça horrible. Donc suggérer qu'il y a que les vieux qui ont envie d'avoir des grosses touches, c'est pas sympathique. SMS et puis une touche SOS qui permet d'appeler directement sans taper le numéro une personne en particulier, ou tout simplement il y a aussi non, je crois que la touche SOS elle sert juste pour appeler le 112 en fait, sans avoir besoin de taper le numéro en entier, donc c'est pratique comme truc. Alors le vendeur a été très sympa et m'a offert un guide de, comment on appelle ça, de d'aide rapide, je sais pas comment on appelle ça en français, pour les smartphones avec des captures d'Android 2.3. Je comprends pas du tout la logique. Franchement, j'ai rien compris. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ça, c'est un truc, comment dire, un geste marketing qui a l'air complètement déplacé à tel point qu'on se demande vraiment, ça enlève toute crédibilité au vendeur car on sait même pas si c'est lui-même ce qu'il est vraiment en train de vendre. Donc ces téléphones-là, vous pouvez en trouver en Chine entre 15 et 20 €, voire parfois un peu moins de 15. Ce sont des téléphones qui existent en différents modèles. Celui-là, il a, bon, bien entendu, comme vous voyez, ce clavier-là, et un écran LCD, je pense non rétroéclairé. On verra si c'est vrai ou non ensuite, parce que pour l'instant, je l'ai pas encore utilisé. Noir et blanc en tout cas, vous savez, cristaux liquides avec des gros pixels comme autrefois, comme une vieille calculette ou des trucs de genre. Et il en existe avec des petits écrans couleurs ou des trucs comme ça, c'est ceux avec petits écrans couleurs que vous trouverez le plus facilement normalement. Donc on va commencer à ouvrir ce truc, donc hop, nous avons ici le téléphone, on va le garder pour un peu plus tard. Alors là-dedans nous avons un chargeur dont le câble est directement relié au truc. Tiens, un chargeur qui a l'air plus lourd que d'habitude d'ailleurs. Alors lui, au lieu de peser une plume, il en pèse 2,5, un truc comme ça. Enfin, c'est un petit peu plus lourd, donc peut-être qu'il est un peu mieux que d'habitude. C'est directement soudé au truc, ce qui est rare. Habituellement, il nous met un câble micro USB en plus. Et bizarrement, c'est pourtant réellement du micro USB, comme je vais le tester sur une autre machine, voilà, donc je suis certain que c'est du micro USB. Non, non, c'est... Alors, ce qui est bien, en fait, avec ce truc, c'est que franchement, ça commence à bien faire. Les non-smartphones, habituellement, ont des prises de recharge non standard. Et bien, celui-là, visiblement, a une prise micro USB, tout ce qu'il y a de plus bête. Donc comme vous voyez, nous avons ici un petit protège-écran qui est donné avec, hein, voilà, pour tout simplement ne pas abîmer l'écran. Bon, allez hop, on va l'enlever. Les boutons ont l'air de fonctionner plutôt bien, ce sont des petits boutons qui cliquent, donc on sait si on appuie dessus. Ils sont en effet, a priori, largement assez gros. Nous avons une sorte de petite navigation au bas ici. Alors ça c'est le genre de truc par contre que je trouve ridicule d'offrir ça pour quelqu'un d'assez âgé, parce que je pense pas forcément que des menus pas très intuitifs, etc., à base de déplacement dans les menus avec des vieilles flèches, certes ça existe depuis très longtemps, mais en tout cas je pense pas que ce soit particulièrement plus ergonomique que ce qui se fait réellement de nos jours, notamment un smartphone avec un launcher adapté qui serait installé dessus, comme par exemple Android avec un launcher comme Big Launcher, qui permet de faire des grosses icônes, etc., des trucs bien, avec des gros contrastes et tout ça pour faire en sorte qu'on y voit bien, etc., ça me semble beaucoup plus adapté. Voilà, alors une notice en anglais qui a l'air d'être particulièrement complète d'ailleurs.
ça tombe bien parce que ce sont ce genre de trucs qui sont pas forcément faciles à comprendre. Un truc de garantie, enfin je veux dire quand c'est des menus qui sont comme ça aussi peu intuitifs, avec une navigation, à mon avis ça doit afficher un item du menu à la fois ou deux à la limite sur l'écran, donc ça doit pas être hyper intuitif, donc c'est bien d'avoir une bonne notice, mais elle est en anglais seulement. Un autre truc que je trouve sympatoche, c'est qu'il n'y a pas de kit main libre. Alors ça, je sais même pas si c'est possible d'en brancher un dessus, étant donné qu'il n'y a ni prise jack, ni prise spéciale en plus de cette prise là. Il se peut qu'on puisse mettre un kit main libre dans la prise, enfin dans la prise, comment on appelle ça, enfin la prise micro USB tout simplement, parce que ça peut se faire, ça s'est déjà fait, mais il y a de grandes chances que ça ne marche pas, parce que comme c'est pas donné avec, comment on peut savoir que ça puisse marcher ou non? Bon, c'est peut-être marqué dans la notice, hein, qui sait. Alors comment on ouvre ce truc? Alors je pouvais toujours essayer de faire le contour comme un con pendant 3 heures, ça s'enlève comme ça en fait. Voilà. Donc la batterie est déjà dedans, ce qui n'est pas une super idée de la part du vendeur. C'est une batterie vraiment minuscule, ça doit pas consommer beaucoup, donc enfin ça m'étonne pas. Donc c'est pas trop mal. Alors c'est une carte SD. Une carte SIM, je veux dire complète, qui se met dans ce sens-là. Il n'y a pas d'emplacement pour une une carte SD ce coup-ci. Voilà, on peut pas mettre de stockage ou quoi que ce soit. Ça fait sûrement pas autre fonction que téléphone, mais de toute façon c'est pas ce qu'on demande à un téléphone de genre, de s'amuser à essayer de faire suite des fonctions qui viendront alourdir le truc et complexifier le système. C'est pas forcément le genre de truc qu'on attend de ça, c'est plutôt un téléphone de secours en cas de panne qu'on peut amener en vacances, en cas de problème avec son smartphone par exemple. Ça c'est l'utilité en tout cas que je compte en faire. Alors il en existe des plus fins, celui-là est assez épais comme vous pouvez le voir, il a l'air assez solide aussi, c'est peut-être une conséquence de ça d'ailleurs. On va essayer de l'allumer, donc pour l'allumer c'est un truc que par exemple, ma mère ainsi que beaucoup d'autres gens n'ont jamais réussi à intégrer dans leur système, c'est qu'il faut appuyer longtemps sur la touche raccrocher pour allumer un téléphone. Et ça c'est un truc, autant maintenant qu'elle est passée à un smartphone, elle a absolument aucun problème avec ce genre de truc. Par contre, avec un téléphone, enfin avec le smartphone, comment l'allumer et ce genre de truc, je veux dire. Par contre, quand elle avait un Sony Ericsson, à chaque fois c'était genre ah oui mais ça s'éteint ce truc-là, comment on fait pour l'éteindre en fait? Et à chaque fois j'étais obligé de lui dire c'est en appuyant longtemps sur la touche raccrocher, parce que bien entendu ce logo-là qui est pourtant extrêmement standard quoi, c'est un logo qui existe depuis toujours, qui veut dire éteindre, eh bien ou allumer, et je sais pas pourquoi, c'est jamais rentré dans son système, donc voilà, bon c'est. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres gens aussi du même âge ou encore plus vieux qui ont eux aussi le même genre de difficulté avec ça, donc c'est vraiment. Enfin voilà quoi, quand un bouton fait deux fonctions à la fois au lieu d'en faire qu'une seule, et c'est le genre de truc qui malheureusement me font dire que je ne comprends décidément pas tellement ce genre de placement produit, parce que je suis pas certain, bon certes ça peut paraître une bonne idée enfin pour quelqu'un qui a envie de faire un cadeau à quelqu'un d'autre, mais malheureusement pour la personne en elle-même qui connaît ou quelqu'un qui arrive à comprendre réellement où sont les difficultés des gens vis-à-vis de tel ou tel type de produit, eh bien ça semble un petit peu, enfin voilà, une suggestion peut-être un peu malheureuse quoi. Pour moi, il va falloir que je le recharge parce que visiblement, il n'y a plus un gramme de batterie là-dedans. Enfin, quand je dis un gramme de batterie, il n'y a plus un milliampère de charge dans cette batterie. Donc allez, c'est parti et on se retrouve un peu plus tard. Alors, je viens de brancher cette machine et comme vous le voyez, elle fait un truc que je ne pense pas qu'elle soit censée faire. Je sais pas très bien ce qui lui arrive. Est-ce qu'elle a besoin d'une carte SIM? Est-ce que la batterie est morte? Est-ce que le chargeur est mort? Non, c'est pas de chargeur. J'en ai testé un autre. Donc non, ça fait pareil avec un autre chargeur que je sais qui fonctionne parfaitement bien. Donc comme vous le voyez, c'est très étrange comme truc. C'est bon, j'ai compris pourquoi ça ne rechargeait pas. C'est tout simplement parce qu'ils avaient mis cette espèce de scotch pour cacher les bornes de la batterie, là, ici, pour pas que ça se recharge pendant le transport ou pendant que le truc est dedans. Vachement intuitif, ça, hein. Franchement, j'aurais jamais deviné, hein. Bon, bah après m'être fait bien piéger comme il faut avec cette espèce de problème de scotch, eh bien j'ai mis une carte SIM dedans, après l'avoir rechargée, j'avais même pas besoin de la recharger au final, la batterie contenait encore pas mal de jus, le chargeur a l'air de fonctionner convenablement, mais comme d'habitude avec ce genre de truc, préparez-vous à acheter un nouveau chargeur, parce que un bon chargeur micro USB, ça coûte normalement le prix de ce téléphone entier, donc bon, ça montre un petit peu à quel point le chargeur doit être assez cheap, comme tous ces chargeurs de toute façon, hein. Mais il fait le job pour, on sait pas pour combien d'années, mais en tout cas il le fera. S'il le fait pendant une année au moins déjà, parce que ça c'est même pas assuré non plus. J'en ai quelques-uns des chargeurs de ce genre qui ont sauté au bout de à peu près 2 semaines. Donc j'ai mis une carte SIM dedans,
on l'allume, et là, nous avons un truc qui apparaît. C'est donc un de ces fameux écrans LCD noir et blanc, et il a un système de rétroéclairage. Et comme vous l'avez vu, si vous aviez été assez, attentif pendant que je vous montrais mes petits déboires, disons, avec le rechargement, ce truc-là n'est pas en français d'origine. Il est même pas en anglais d'ailleurs, et ça c'est un petit peu con. Donc, j'ai mis un petit moment à comprendre comment fonctionne ce truc, et franchement, encore une fois, je le répète une seconde fois, mais franchement, si vous connaissez des gens qui ont un certain âge, vous savez qu'ils ont quelques problèmes avec les touches où il faut appuyer longtemps pour faire une autre fonction, avec les logos assez vagues sur l'écran ou ce genre de truc. Et donc pour l'éteindre et pour l'allumer, bah faut appuyer longtemps là-dessus. Pour le verrouiller et le déverrouiller, faut appuyer longtemps là-dessus. Voilà. Et là, vous avez le rétroéclairage, donc qui est commandé par ce truc-là. Faut pas aller trop vite, sinon ça ne marche pas, il faut attendre que l'avertissement soit terminé. Et là, vous avez une sorte de petite LED. Et si vous voulez l'allumer, j'ai cherché un moment pour trouver, en fait, il faut appuyer longtemps là-dessus. Et voilà, ça fait une sorte de petite LED pour repérer notamment les trous de serrure ou ce genre de truc. Donc il faut appuyer longtemps là-dessus et ça l'allume. Le mode silence se déclenche aussi de la même façon. En appuyant longtemps sur ce truc-là, vous passez en mode silence. Et en appuyant longtemps à nouveau, vous enlevez le mode silence. L'écran est assez clair et on arrive à comprendre où ils veulent en venir. Pour envoyer un appel dessus, il suffit juste de taper un numéro, puis ensuite de cliquer sur ça. Pour utiliser les deux trucs de mémoire, je sais pas comment ça marche. Ici, vous avez la touche SOS qui compose le 112, logiquement. Et voilà, c'est tout pour les fonctions basiques. Mais si vous appuyez sur en bas, il y a un truc que je comprends pas ce que ça veut dire. Si vous appuyez sur en haut, vous avez un menu qui vous permet donc d'aller dans le truc de SMS. Ça doit être, je suppose, les derniers appels et ce genre de trucs, les appels manqués et autres. Ça c'est le répertoire et ça ce sont les préférences. Donc on va aller dans les préférences, on va essayer de changer la langue déjà. Hein. Donc là nous avons un Postazioni, je sais pas quoi, c'est de l'italien ou de l'espagnol, j'en sais rien du tout. Je vais cliquer là-dessus, on va voir. Donc là j'ai cru voir le contraste. Ah ça doit vouloir dire langue. Donc hop, c'était de l'italien. Donc il y a l'allemand, l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol. Bon bah voilà, l'Europe entière. Donc on va essayer le français, voilà. Donc c'est déjà mieux, on comprend mieux ce qui se passe. Verrouillage auto du téléphone que l'on peut s'amuser à changer. Réglage SOS, donc message d'urgence, numéro d'urgence. Réglage de l'anneau SOS, what? Ah, de l'anneau, oh, encore une fois, ring, c'est-à-dire ring, ce qui veut dire bague ou cercle, ce qui est complètement stupide, et eux ils traduisent ça par anneau alors que c'est sonnerie SOS. Oh mon dieu, parce que ring ça peut vouloir dire en anglais sonnerie, et là dans ce cas-là, ça ne marche pas très bien d'utiliser Google Traduction pour faire la traduction du truc. Donc encore une fois, la traduction française est lamentable. Réglage de la date et de l'heure, contraste de l'écran, réglage du rétroéclairage, ce genre de truc. Donc on va revenir en arrière. Nous avons profil, ça doit être les profils audio. Oui, voilà, nous avons plusieurs types de profils audio. Ça peut se régler pour savoir tel profil fait telle sonnerie, pas de sonnerie, seulement vibreur, mais il ne doit pas y avoir de vibreur dans celui-là. Donc, enfin, je crois que non. Hop, bah, on va satisfaire notre curiosité. Donc, personnaliser, type de sonnerie, type de sonnerie, régler le volume. Type de sonnerie, régler le volume. Ah oui, bon, il y a vraiment pas grand chose dans les trucs. Donc il n'y a pas de vibreur dans celui-là. Ensuite, donc on va revenir dans les préférences, dans les réglages, quoi. Alors, réglage du téléphone, réglage réseau, donc ok, appel en attente, transfert d'appel, appel restreint, bon, ok, d'accord. Le mot de passe de la carte SIM, que l'on peut changer à partir de là. Qu'est-ce que c'est? Rappel anniversaire. Bon, ça sert à quoi ça? Ah oui, on peut programmer des anniversaires dedans. Pourquoi pas. Une calculatrice. Ok, bon, faut dire qu'en même temps ça ressemble beaucoup à une calculatrice, surtout qu'il y a même les boutons mémoire 1, mémoire 2 qui font penser aux vieilles calculatrices. Donc c'est assez impressionnant. Donc pour utiliser la calculatrice, bon bah on va faire... où c'est que c'est le plus? Ah oui d'accord, on choisit le type de truc ici, on appuie sur OK, voilà, plus... voilà, hop. Et ça fait 50, c'est normal, c'est bon, bon bah ça fonctionne. Nous avons alarme aussi, sonnerie, donc un réveil quoi. Donc réglage d'usine aussi, boîte à outils SIM, alors sûrement pour d'autres fonctions sur la carte SIM. Service MMS, mon dieu, service MMS. Comment tu fais un MMS avec ce truc là? Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout, donc ça serait pas très utile. Donc le répertoire, regardons à quoi ça ressemble. Ok d'accord, bah... Comme je le disais, hein, une seule ligne pour
pour comprendre le truc, c'est assez simple, mais tout de même assez compliqué à utiliser. C'est simple au niveau du design, mais c'est assez compliqué à utiliser par contre. Donc ensuite, les MMS, enfin les SMS. Oh là là. Attends. Waouh. Alors ça, ce sont des SMS qui sont directement préenregistrés dedans. Soyez tout de suite. What the fuck? Ok, alors on est obligé de supprimer les trucs un par un pour revenir ensuite au menu. L'ergonomie manque un petit peu de... Enfin voilà quoi. Pas d'ergonomie quoi, genre... Je sais pas pourquoi j'ai commencé ma phrase n'importe comment comme ça, mais bon voilà, donc ouais, ok, donc c'est un téléphone assez simpliste, hein, vraiment, vraiment simpliste, mais j'aimerais bien ne pas choisir de modèle. Quoi, il y a même un truc... What the fuck? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire? Pute été de dague? Bon, ça veut rien dire du coup tout. Voilà, là. Bon, j'ai rien compris. Bon, bah comme vous le voyez, c'est un petit peu simpliste. C'est même, j'ai l'impression que pour les SMS, ça risque d'être une catastrophe, étant donné que j'ai pas compris pourquoi ils nous font passer obligatoirement par, donc Ah, je crois qu'en fait en bas, ça permet de, ça marque enregistrement vide. Il y a de grandes chances qu'en fait ça fait un raccourci vers le répertoire. Donc on va revenir à SMS parce que là j'y comprends rien quoi. Nouveau message, boîte de réception, boîte d'envoi, modèle, supprimer, bon, boîte vocale, centre de message, ok, espace utilisé, état rapport, bon ok. Créer un message. Ok, donc si on appuie sur bas quand on fait créer un message, ça ne met pas de modèle. Ok, bah ça faut le savoir, hein. Purée, intuitivité zéro. Bon bah on va taper un truc. Ah oui, non, c'est vrai. C'est ce genre de système de tapage, ok, donc on va attendre un petit peu. Ok, j'ai oublié l'espace comme un con. C'est pas grave. Bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner convenablement, et puis ça a l'air d'être agréable de taper du texte avec ce truc-là. Bon, c'est pas non plus la panacée, hein, c'est pas un clavier complet, mais voilà, ça a pas l'air d'être difficile de taper du texte avec ce truc. Donc je vais vous retrouver un peu plus tard, après l'avoir testé comme vrai téléphone, pour voir si on entend bien au niveau... Bah, tout simplement qu'on entend bien le son de la personne à qui on parle, et si on nous entend bien à l'autre bout. Et me revoilà après avoir testé ce téléphone pendant un petit moment, enfin quelques jours quoi, et je peux vous dire déjà que l'autonomie de la batterie est absolument énorme en veille parce que, eh bien, je n'ai pas réussi à atteindre le bout tout simplement. Pour l'instant, bah voilà, le maximum que j'ai pu avoir, c'est faire baisser 2-3 barres en 4 jours, donc il doit y avoir au moins une semaine d'autonomie là-dedans. Et en appel, alors là je sais pas du tout combien il y a d'autonomie en appel, mais ça doit être dans les mêmes proportions, c'est-à-dire doit y avoir au moins 4 heures d'autonomie en appel, et encore, hein, ça doit être beaucoup plus que ça. Comme vous le voyez, l'écran reste en permanence allumé pendant la veille, enfin pendant que le téléphone est tout simplement en réception, mais voilà, tout simplement, en gros, ça sert à rien d'éteindre l'écran parce que ça ferait pas consommer significativement moins, je suppose, vu le type d'écran que c'est, et vu qu'il n'est pas rétroéclairé du tout quand il est dans cet état-là, et vous voyez qu'il est très clair aussi d'ailleurs. Ce téléphone m'a rendu complètement nostalgique, vous savez, de mon premier téléphone portable, une sorte d'Alcatel en forme de grosse brique ou en forme de frigo, même certains diront que ça faisait la taille d'un réfrigérateur, quoi, un truc gigantesque, totalement increvable, avec une autonomie de ouf, et franchement ça c'est un petit peu le pendant actuel en version extrêmement compacte. La seule chose qui lui manque c'est le vibreur, et certes le firmware aussi est pas aussi bien fait, parce que le firmware est vraiment extrêmement confus, notamment en traduction française, c'est vraiment juste n'importe quoi, donc c'est vraiment la version française du firmware, enfin même en anglais hein, d'ailleurs, et c'est vraiment très confus, très compliqué et tout ça, quand vous allez dans tous les différents paramètres, etc. Vous avez des menus sur menus sur menus sur menus, etc. C'est vraiment
Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment perfectible quand il s'agit par exemple de donner ça à une personne âgée ou ce genre de truc. C'est vraiment... personnellement, je le conseille pas du tout à donner ça à quelqu'un qui aurait des difficultés à comprendre les téléphones parce que ce serait lui donner encore plus de difficultés. Personnellement, enfin, je le conseille seulement à ceux qui ont envie d'un téléphone vraiment super basique, qui ont pas besoin de plus que ça, ou des gens un peu casse-cou qui auraient peur de le péter ou ce genre de truc. Vous voyez un petit peu l'idée quoi. C'est-à-dire en gros des gens qui feraient du vélo ou ce genre de truc, enfin vous savez genre par exemple du vélo cross, ce genre de truc, etc. et qui auraient envie d'amener un téléphone portable avec eux, et bien au lieu de ramener leur smartphone, qui ramène un truc de ce genre là, comme ça s'ils le pètent c'est pas si grave que ça, ou tout simplement utiliser ça comme téléphone principal, hein, ça peut aussi fonctionner plutôt bien, voilà, pour quelqu'un qui a pas de grosses exigences en matière de téléphone, ça suffit parfaitement bien quoi. Par contre, pour revenir au soi-disant cœur de cible ciblé donc par ce boîtier foireux, eh bien franchement, moi je trouve ça absolument abominable. À part si vous connaissez une personne qui est habituée à ce genre de téléphone, qui sait s'en servir parfaitement bien et qui serait réfractaire au changement, là ça pourrait se justifier. Mais si c'est quelqu'un qui déjà a des difficultés avec son vieux Nokia ou ce genre de truc et qui franchement a trop envie de, enfin pas forcément envie d'en changer, mais en tout cas vous voyez que cette personne galère dessus, mais un truc de dingue. Personnellement, je conseillerais plutôt d'acheter un smartphone, hein, pas forcément à très cher, juste un smartphone tout simplement, et d'installer dessus pour 8 euros, vous pouvez trouver une application sur le Google Play Store qui s'appelle Big Launcher, qui est en gros un launcher alternatif, ça remplace le launcher d'origine d'Android, et ça vous met ça à la place. Ça fonctionne dans les deux sens d'ailleurs, et je vais vous le mettre dans le sens là parce que vous voyez que j'ai un petit peu de mal parce que l'écran est tellement significativement plus gros que le téléphone complet de l'autre truc. Mon cadrage de caméra est pas tellement optimal. Enfin, en tout cas, vous voyez un petit peu le truc. C'est très lisible, des gros boutons, une police très grosse, etc., etc. Parfait pour y voir très bien. Et comme vous voyez aussi, vous avez la liste des applications qui apparaît comme ça aussi, très clairement, très gros, etc. C'est pareil pour le répertoire, c'est pareil aussi pour le téléphone. Quand vous voulez composer un appel, eh bien, ça ressemble à ça. Et franchement, enfin ça ressemble à ça, et ça ressemble à la même chose dans l'autre sens quand c'est mis dans l'autre sens, c'est-à-dire en gros des énormes boutons, etc. Enfin bon, franchement, c'est vraiment bien foutu pour quelqu'un qui aurait, disons, une déficience d'acuité visuelle, et moi je trouve que même pas forcément pour quelqu'un qui y voit mal, mais juste quelqu'un qui a besoin de la simplicité, parce qu'il n'y a pas que le fait que ce soit écrit très gros qui est intéressant, il y a aussi le fait que ça vient à l'essentiel. Comme vous le voyez, quand vous avez un SMS en attente, ou ce genre de truc, ou un appel, vous savez, un truc dans la boîte vocale, eh bien ça clignote, etc. Franchement, ça va directement au, comment on appelle ça, ça va à l'essentiel, mais directement à l'essentiel, de telle manière que franchement, on ne s'y perd pas. Et puis on peut rajouter aussi quelques boutons, etc. Enfin voilà quoi, c'est vraiment, je trouve absolument excellent si vous cherchez tout simplement à avoir un truc qui est parfaitement lisible pour quelqu'un qui, voilà quoi, qui tout simplement a quelques difficultés à pouvoir utiliser un téléphone dans de bonnes conditions. Ça franchement, ça enlève toute la complexité d'Android. C'est fait par des gens qui comprennent leur sujet, qui connaissent leur sujet. C'est pas du tout comme ce truc-là, qui au contraire, on a l'impression que c'est plutôt, tout simplement, ils se sont dit on va faire le téléphone le plus cheap du monde et on va essayer de vendre ça à des gens qui ont envie de faire un cadeau à leurs grands-parents ou ce genre de truc et qui eux-mêmes n'ont pas réfléchi au fait que ce soit vraiment adapté ou pas. Parce que bon, ok, le packaging suggère énormément, mais à l'utilisation, on se rend compte parfaitement que c'est pas bien parce que vous savez, comme je le disais avec le tactile, ce qu'il y a de bien, c'est que ça va directement à l'essentiel. Pourquoi ça va à l'essentiel? Eh bien tout simplement parce que ça fait disparaître tous les boutons dont vous n'avez pas besoin quand vous en avez pas besoin. C'est-à-dire qu'en gros, quand ça affiche le menu, ça affiche que le menu, c'est tout. Vous cliquez sur le gros truc, etc. C'est bon. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de dire un truc, c'est que pour taper des SMS, vous avez le clavier d'origine d'Android, mais pour aller avec Big Launcher, je vous conseille d'installer un clavier, vous savez, ce genre de clavier avec des très gros boutons, avec, enfin bon, celui bien entendu qui plaira le plus à la personne à qui vous voulez donner ça, bien entendu, mais il y a des claviers comme par exemple Touchpal qui propose le clavier complet AZERTY, mais qui propose aussi le clavier avec 2 lettres par touche, comme ça si vous êtes un petit peu, vous avez la gros doigtitude quoi, eh bien
voilà quoi, c'est plus pratique comme ça de pas taper sur la mauvaise touche, etc. Et il y a le système qui utilise son dictionnaire interne, c'est-à-dire en gros il connaît tous les mots du truc, et en appuyant qu'une seule fois par touche, et non pas plusieurs fois, arrive comme ça à composer les mots que vous avez eu envie de faire. Et Touchpal propose aussi une version avec système intuitif extrêmement évolué et extrêmement mieux foutu que dans les téléphones que vous aviez autrefois, ou ce genre de truc avec le mode T9 qui était un peu pourri. Et bien dans Touchpal vous avez une version de ce clavier là, c'est-à-dire en gros avec seulement les touches qui se trouvent là, quoi, hein, tout ça seulement, et bien qui est comment dire bien mieux foutu, etc., avec les ponctuations sur le côté pour pas avoir toutes les ponctuations mises sur le 1 ou ce genre de truc. Enfin vous voyez un petit peu l'idée quoi, on peut faire beaucoup mieux avec Android que ce que propose un téléphone de ce genre là pour quelqu'un qui aurait en gros des difficultés à utiliser un tel téléphone et qui serait pas déjà habitué à un type de téléphone en particulier. Je pense que le niveau de rapidité d'adaptation et ce genre de truc est beaucoup plus rapide sur un smartphone basique avec Big Launcher installé dessus. Et vous pouvez d'ailleurs acheter un smartphone genre tout à fait convenable qui fera fonctionner Big Launcher pour environ pas plus n'importe quel téléphone sur Android peut faire fonctionner Big Launcher, sauf des téléphones un peu trop vieux. Vous pouvez en trouver dans les 45 € par exemple, voire un peu plus ou un peu moins que ça, qui le feront tourner sans aucun problème. Ensuite vous installez Big Launcher, ça vous coûte que 8 € de plus. Pour moins de 60 €, vous avez un téléphone qui est parfaitement adapté pour ça. Certes c'est beaucoup plus cher que ça, mais en tout cas c'est adapté, contrairement à ça je trouve que surtout le plus drôle, le plus ironique, c'est d'appeler ça Easy Cell et de donner encore plus pour bien enfoncer le clou, donner le nom Easy One, alors que franchement Easy ça n'a rien de simple, hein. Franchement quand toutes les touches font une fonction différente, quand on appuie longtemps dessus plutôt que d'appuyer une fois dessus, quand vous voyez avec tous ces touches, etc., qui sont accessibles bien entendu en permanence vu que c'est pas un écran tactile, et que donc vous savez pas sur quoi appuyer, etc., vous tâtonnez, etc., pour trouver toutes les fonctions, pour comprendre comment ça fonctionne. Sincèrement, je trouve ça totalement inadapté. Donc là, je vais vous montrer un truc. Ah oui, ah ouais, bah là, il faut appuyer longtemps pour déverrouiller ça, comme d'habitude avec ce genre de téléphone. Il faut attendre que le message disparaisse pour pouvoir continuer. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, je voulais vous montrer comment on tape un SMS. Donc, pour taper un SMS, vous allez dans SMS, puis ensuite nouveau message. Voilà, ensuite vous tapez directement votre message, mais si vous appuyez sur, je crois que c'est haut et bas, non, c'est pas ça. Non, c'est si vous appuyez sur OK, voilà, quand le message est vide, eh bien, vous pouvez taper un message déjà préenregistré. Je vous ai déjà montré ça. Mais en tout cas, vous voyez que en anglais ça veut dire quelque chose, mais en français ça voulait rien dire les messages préenregistrés, donc bon, pourquoi pas. Mais donc, qu'est-ce que je voulais marquer? Oui, bah tiens, on va taper un truc pour essayer de comprendre le truc. Hop, je fais 2 fois le tour. Voilà, et vous allez voir un problème. Vous n'avez pas dans les trucs du 1, vous n'avez pas l'apostrophe. Donc, c'est un petit peu chiant parce que vous allez voir comment on fait une apostrophe. Non, ça c'est pas ça. On va revenir à ça. Non, donc c'est là. Oui, voilà, c'est là. Quand vous cliquez là, vous avez tous les symboles. Vous choisissez apostrophe et vous faites OK. Pouf, purée, voilà quoi. C'est la beau voilà. Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est laborieux. Et voilà, donc bon, c'est un téléphone qui est assez facile à utiliser, etc. Mais en tout cas, si on a un certain niveau d'exigence, ben c'est pas suffisant, quoi, hein. C'est vraiment pas suffisant. En tout cas, voilà, si c'est juste, comme je le disais, comme téléphone de dépannage ou comme téléphone pour quelqu'un qui, comme ça, aurait peur de le casser trop facilement ou ce genre de truc, eh bien c'est particulièrement adapté. Mais sinon, en dehors de ce cadre-là, ben au final, c'est un petit peu léger, quoi, hein. Bon bah voilà, je pense que j'ai tout abordé sur ce téléphone, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose d'autre à vous montrer, hein. La seule fonction qui fait en plus que téléphone et SMS, c'est tout simplement le fait de pouvoir utiliser une calculatrice, et aussi il fait réveil. Mais sinon voilà, vous n'avez pas grand chose de plus. Il a la petite lampe, sinon si, il y a peut-être ça de plus, mais sinon il y a vraiment rien d'autre, hein. Mais sinon la qualité d'appel est très bonne, le haut-parleur fonctionne bien, le micro fonctionne bien, l'écran est très visible, franchement les boutons sont extrêmement faciles d'utilisation, franchement le toucher est bon, enfin j'ai pas l'impression que ce soit fragile.
Sincèrement, c'est un bon petit téléphone comme ça pour dépanner ou ce genre de truc. Franchement, personnellement, je trouve que c'est très bien, même si maintenant on peut peut-être avoir le budget d'acheter une sorte de petit smartphone de dépannage. C'est sûr que ça doit être beaucoup plus solide qu'un smartphone de dépannage et en plus ça coûte entre 2 et 3 fois moins cher. Donc du coup, bon bah pourquoi pas, hein. Sincèrement, moi c'est plutôt ça que je vous conseillerais si vous voulez un truc que vous voulez comme ça transporter comme ça dans votre sac ou je sais pas quoi quand vous faites des voyages, hein, des vacances, je sais pas quoi, et que vous avez peur de casser votre téléphone et de vous retrouver sans téléphone pendant ensuite 2 semaines ou un truc du genre. Eh bien ça, à mon avis, ça aura plus de chances de pouvoir vous dépanner qu'un smartphone pas cher qui aura une autonomie beaucoup plus courte et qui donc du coup risque aussi d'avoir la batterie complètement déchargée quand vous en aurez réellement besoin et que vous aurez oublié de le recharger. Donc ça par contre, à mon avis, ça doit être beaucoup mieux pour ce genre de situation. Allez, salut à tous et à la prochaine!